c'est pas possible, quoi. J'en ai marre, quoi. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match entre Marseille et Metz. Victoire, du coup, match nul, pardon. Pourquoi je dis le mot victoire? Je n'ai absolument rien. Match nul, un partout à l'Orange Vélodrome. Donc, avant ça, n'hésitez pas à liker, à commenter ce match et ce débrief. Évitez les insultes, s'il vous plaît. Partagez avec vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous êtes au top. Et je sais qu'avant de commencer ce débrief, il y en a qui vont dire ouais, bah là, les mecs, ça se dit Metz, c'est pas Metz. Mais on s'en fout. Déjà, Metz, c'est encore plus chiant de le dire. Je préfère dire Metz, comme ça, c'est plus sûr. Parce que là, parfois, dire Metz tout le temps, c'est chiant à un moment donné. La prononciation est tellement horrible. J'ai envie de dire ça, quoi. Donc, du coup, on va parler du débrief particulièrement. Et aussi, dans quelques jours, enfin, particulièrement dans 3 jours, il y aura le match aller de Shakhtar en Ligue Europa, bien évidemment, vu qu'on avait fini une deuxième en Ligue Europa, parce que là, on est en barrage. On va dire c'est des 16e de finale, mais bon, on va appeler ça des barrages. Hein. Bien sûr, le gagnant sera qualifié pour les 8e de finale, et bien sûr, il y aura un tirage au sort pour les 8e de finale de la Ligue Europa. Si on arrive à se qualifier, on peut prendre une grosse branlée là-bas, hein, je vous le dis direct. Hein. Contre Shakhtar, c'est un peu compliqué. Alors, pour moi, ça va être facile, mais dans le sens du terme, c'est vrai qu'on peut dire que c'est une équipe très très difficile. Du coup, voilà. Oh, je suis désolé. Du coup, voilà. Et qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Et bâtiment, en parlant du débrief, qu'est-ce que je peux dire sur le match? Bâtiment, il y a beaucoup d'occasions. Il y avait beaucoup d'occasions du côté de Marseille, mais on n'arrivait pas à cadrer. J'ai l'impression que Metz n'existait pas, quoi. J'ai l'impression que cette équipe de Metz n'existait pas. Parce que, en rappel, particulièrement, il y a eu au total des premières mi-temps 73% de possession pour nous les Marseillais et 27% quand même. Mais pourtant, eux, ils ont tiré que 3 fois, hein, pour info, seulement 3 fois. Et nous, on avait tiré au moins presque une dizaine. Hein. Enfin, on n'a pas tiré 10 au total, mais à peu près 8-9. Quoi. Vous avez compris. Mais particulièrement, bon, après Metz, c'est pas une équipe très forte, hein, pour info. Ils n'ont pas vraiment le niveau de la Ligue 1. C'est plus le niveau Ligue 2 qu'ils ont, eux. Parce que, alors, c'est pas pour vous engueuler, les gars, mais particulièrement, ils font une année, Metz, et basta, ils retournent en Ligue 2. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc là, particulièrement, s'ils arrivent à se qualifier, enfin pas à se qualifier, mais s'ils arrivent à remonter à la 15e place, je vous dis chapeau, alors, franchement là, chapeau balle. Du coup voilà, alors pour info, nous, Marseille, on est 7ème pour l'instant en termes du match, mais je vous dis direct, c'est pas fini encore le week-end de la Ligue 1, hein, donc on peut très bien finir 8ème, 9ème ou même 10ème, hein, je vous dis direct là. Après, particulièrement, ça dépend ce qu'ils font les autres, bon, bien évidemment. Du coup voilà, et particulièrement la première mi-temps, il y a eu Aubameyang n'a pas été à la hauteur, il y a eu plus d'occasions du côté de nous, du côté Metz, mais Metz a failli nous porter particulièrement la panique parce que là déjà un parade de Paul Lopez, déjà c'est plutôt pas mal, déjà franchement chapeau balle le mec. Bon après maintenant c'est normal, on s'est pris un but juste après, pas un but à la première mi-temps, je vais vous expliquer après. Ouais, mais particulièrement, Paul Lopez, le mec il est à fond. Alors, particulièrement là, je peux pas dire qu'il est bon, parce que particulièrement après il nous porte la poisse, mais sinon, en vérité, une parade comme ça, mais même un grand gardien ne ferait jamais ça. Voilà. Après, il faut être mode rapidos, voilà. Enfin, j'allais dire, il faut être flash. Il faut être flash, allez, en moins de 2 secondes il est revenu. Voilà, mais vraiment, voilà, le timing, la vitesse pour faire un grand écart, enfin, voilà, pour essayer de taper la balle vers la jambe, du coup voilà. Particulièrement, alors là, par contre, je suis désolé, mais à première mi-temps, l'arbitre est vraiment une catastrophe. Hein. Je dis pas ça pour vous engueuler, mais les gars, il y a eu un penalty. Il aurait dû siffler penalty. Le pire, c'est que je gueulais dans l'écran, en mode, frère, tu demandes la VAR ou quoi? La VAR, elle n'existe pas. J'ai l'impression que à chaque fois, dans tous les matchs qu'on fait contre les autres, particulièrement dans toutes les équipes, là, la VAR n'existe pas. La VAR, en mode la VAR, là, les gens qui sont à la VAR, ils sont en train de jouer à FIFA, ils sont en train de jouer à Fortnite, frère. Frère, au lieu de jouer, concentrez-vous sur le match. Mais les fautes sont sifflées particulièrement de Metz, mais pas nous, on n'existe pas, quoi. Frérot, mais en plus de ça, je sais même pas s'il est franco, l'arbitre. Il doit être franco-marocain, parce que veut voir son blaze, enfin son blaze, c'est comme ça que je dis. Hein. Voilà, je suis pas raciste de base, guys, hein, mais c'est juste, totalement, juste faire un effort, quoi. Hein, juste faire un effort. Les arbitres français, j'ai l'impression qu'ils sont plus maudits que les autres. Alors, c'est mon avis, après, je suis pas mauvaise foi, mais c'est juste comme ça, quoi, j'ai envie de dire ça, quoi. Du coup, voilà, après, première mi-temps catastrophique, j'ai envie de dire. La deuxième, il fallait absolument qu'on la gagne. Ah oui, non, attendez. J'ai oublié de dire un truc à la première mi-temps.
un carton rouge à la 34e minute pour Samuel Gigot. La blague quoi. Surtout que personnellement, là, à la fin de la mi-temps, on a fini à 10 contre 11. Donc maintenant, on avait, je parie, allez, 25% de perdre, parce que potentiellement, là, après ce désastre, j'aurais pu monter encore plus haut, mais si on avait pris 2 rouges, déjà, certains on passe au-delà des 75%, hein, je vous dis direct. Hein. Du coup, voilà, et particulièrement, on n'avait pas dit le dernier mot à la deuxième mi-temps, et particulièrement suite à un centre, je ne sais même pas si c'est un centre d'Unai ou un centre de Quentin Merlin, donc Quentin Merlin, celui qui vient d'arriver, et surtout un but du nouveau attaquant, Mamboum Baga, j'arrive pas à le dire, je suis désolé, c'était son premier but de l'histoire avec Marseille. Ouais, donc là, potentiellement, un grand respect pour lui, quoi. Mais c'était une gloire pendant à peu près 4 minutes. Hein, voilà. Juste après ça, un but. Alors, franchement, on laisse trop d'occasions. Là, particulièrement, là, sur ce but-là de Metz, on a laissé beaucoup d'occasions. On a laissé l'occasion. Frérot, je dis ça, Paul Lopez ne peut pas arrêter tous les arrêts, hein, je vous dis direct. Hein. Maintenant, les défenses, milieu, attaque, il faut qu'ils soient actifs. Hein. Particulièrement, après ce désastre, on a essayé vraiment de s'accrocher, de marquer. Mais à chaque fois, les frappes sont très mous et potentiellement on tire souvent à côté. Donc, et c'est pas notre tir de base en plus, hein, je vous dis direct. Hein, c'est pas notre base en plus. Du coup, voilà. Je suis dépité là, je suis dépité. Et surtout, potentiellement, après le changement potentiellement sur NJ et Sarr, j'ai l'impression que Bounassar a joué le match depuis toute sa vie. Quoi. Le mec là, il était à fond, il a vraiment tué le match. Hein, franchement, bon, même malheureusement, si on n'a pas marqué, mais franchement, le mec il est vraiment à la hauteur. Quoi. Du coup, voilà, et surtout qu'on a eu chaud au cul pendant les dernières minutes parce que Metz nous a apporté potentiellement la guigne, enfin pas la guigne, mais je veux dire, il nous a apporté la pression, et du coup, voilà, heureusement qu'ils sont un peu nuls, je vais dire ça comme ça, même si on se prend le but quand même, ils sont pas foufous, hein, je vous dis direct. Du coup, voilà. Du coup, là, on peut dire sur les joueurs, Paul Lopez, magistrat, alors très bien, très bon en la première mi-temps, mais deuxième, bon, après le but, il s'est rien passé. Hein. Après, potentiellement, il a presque rien foutu. Du coup, voilà. Oh, désolé. Du coup, du coup, on passe à la défense. Quentin Merlin, Samuel Gigot. Bah, Samuel Gigot, je peux même pas lui parler. Hein. Franchement, lui, il m'a déçu jusqu'au bout. Le Balerdi et Jonathan. Hein. Donc, Jonathan Clausen, hein, bien sûr, celui qui est défenseur de l'équipe de France. Du coup. Pardon, excusez-moi. Et du coup, tu veux dire que Balerdi, potentiellement. Première mi-temps assez bon, mais deuxième mi-temps, frère, c'est nul à chier quoi. J'ai pété un câble quoi, j'ai envie de dire. Quentin Merlin, le mec a été à fond, a été excellent dans tous les domaines. Particulièrement, bon, Gigot, j'ai rien à dire sur lui parce qu'il s'est fait virer. Jonathan Claus, t'es un défenseur de l'équipe de France, donc là, particulièrement, tu dois montrer exemple. Bon, même si tu perds quelques balles, tu resteras notre meilleur défenseur. Enfin, pas le meilleur, mais je veux dire, particulièrement, notre défenseur droit de l'équipe de France quoi. Du coup, voilà. Ah là là, punaise, excusez-moi. Du coup, on passe au milieu. Enfin, j'aurais pu parler de Garcia, mais Garcia, rien à dire. Hein. Il était assez difficile, assez con, j'ai envie de dire. Du coup, voilà. On va passer potentiellement à Unai Harit et Onana. Alors, bien sûr, c'est le frère d'Onana. C'est pas André Onana, parce que déjà, André Onana, il est gardien, je reviens tout de suite. Du coup, Jean Onana. Onana, il est très bon. Alors, c'est particulièrement, je peux dire, c'est le seul, particulièrement, qui tente des frappes de loin. C'est le seul. Hein. Je ne voyais pas aucun Marseillais frapper des frappes de loin. Et là, il nous l'a montré exemple. Eh frère, on essaie de marquer de loin là. Voilà mon gars, vous voyez ce que je vous fais. Et là mon gars, c'est la personne qui me correspond. Voilà, faut tenter des frappes de loin. Et bah mon gars, même si ça marque pas, faut tenter. Voilà. Harit, malheureusement rien à dire parce qu'il s'est fait sortir juste après. Alors je sais pas si c'est sur blessure ou quoi, j'avais rien compris. Hein. Finalement, je sais pas pourquoi il était sorti. Du coup après oh là là. Après c'est Mété qui a été patiemment l'a remplacé, mais mettait pas grand chose à dire, quoi, j'ai envie de dire. Quoi. Du coup, voilà. Et Onei, voilà, ça j'ai envie de dire. Il dort le mec il dort. Il fait que de la merde. Bon, même si, potentiellement, là, même s'il fait des occasions, frère, t'as quitté le SCO pour aller jusqu'ici. Tu me fais quoi là, gros? T'es sérieux ou quoi? Putain, sans déconner. Du coup, après, il y a eu Aubameyang, Ndiaye et Mamoum Baga. Je sais pas si je le dis bien, les gars, je suis désolé, mais potentiellement, là, Mamou, déjà, potentiellement, le mec excellent, j'ai envie de dire. Aubameyang, nul à chier. Le numéro 10 n'existe pas, j'ai envie de dire, quoi. Et Ndiaye non plus, quoi. Frère, tu fais quoi? Un répondeur, frère, tu fais un centre tranquille. J'ai l'impression que vous prenez trop de temps pour faire des centres. Les gars, faut pas faire ça, hein, je vous dis direct, là. Faut éviter de faire ça. Du coup, voilà. Pardon.
Et voilà, après Bounassar l'a remplacé et particulièrement là, il avait tout niqué, même si on n'avait pas marqué de but, c'est assez un peu compliqué. Du coup voilà, il faut s'accrocher parce qu'on rappelle que le prochain match c'est contre Brest. Franchement, ils sont troisième. Hein. Ouais, je l'avais dit, en plus, je l'avais dit, les gars, Brest, ils vont finir deuxième ou troisième. Je vous préviens, ils vont créer l'exploit, hein, je vous dis. Voilà, là, Brest, là, ils sont bien partis. Hein. Voilà. Et on est peut-être cette table de perdre contre eux, donc voilà. Du coup voilà, mais avant ça, faut affronter Shakhtar au match aller, bien évidemment. Alors, les buts à l'extérieur comptent, hein, bien évidemment. C'est pas comme en barrage de Ligue des Champions, etc. Du coup voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter ce match, ce débrief, à partager avec vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Il faut qu'on atteigne les 200 abonnés ce mois-ci là. Il faut qu'on les atteigne là. Les gars, voilà, je vous préviens, 200 abonnés, vidéo FAQ. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, bien évidemment. Je les prendrai pour la vidéo FAQ pour les 200 abonnés. Merci à tous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.